ressusciteront les premiers. Pour rencontrer le Seigneur. 1. Ils dorment pour l'instant dans le Seigneur. Mais nous ne voulons pas que vous soyez ignorants, frères, à propos de ceux qui dorment, de peur qu'ils ne s'affligent, comme d'autres qui n'ont aucun espoir. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même, Dieu amènera avec lui ceux qui se sont endormis en Jésus. C'est pourquoi nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Nous qui sommes vivants et qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui se sont endormis. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15. NASB. A. La mort pour nous est une fin. B. Pour Dieu, la mort est le début d'un repos. I. Seul Dieu a le pouvoir de réveiller ceux qui dorment actuellement. I. Avec sa seule voix, il a ressuscité Lazare des morts. I. De sa seule voix, il réveilla le fils de la veuve de Naïm. 4. Avec ses paroles, il réveilla la fille de Jaïrus. C. Pour nous, la mort est impossible à surmonter. D. Pour Dieu, la mort a déjà été vaincue. Où est ta victoire, ô mort? Où, ô grave, votre sting? 1 Corinthiens 15, 55. NASB. Yo. Nous n'avons plus à craindre la mort. I. Vous n'avez pas peur du sommeil, au contraire, c'est un temps de repos et de ressourcement. I. De la même manière, le sommeil est quelque chose de temporaire. IV. Ceux qui dorment sont avec Christ. V. Bien que le corps soit enterré, l'esprit est présent auprès du Seigneur. V. Le Christ vient vivifier les corps, pas les esprits. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. I. L'enlèvement de ceux encore vivants. Alors nous qui sommes vivants, qui sommes restés, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 17. NIV. A. L'apôtre Paul nous enseigne que ceux d'entre nous qui sont encore en vie seront enlevés pour être avec le Seigneur. Point. 1. Enlevé. A. Cette expression donne l'idée d'une force qui s'exécute soudainement. B. Exprime l'idée de prendre une personne et de la mettre dans un autre endroit. C. Quand le Christ reviendra, il enlèvera de force ceux qui lui appartiennent. 2. Soudain. En un clin d'œil, quand le Christ reviendra, le dernier coup de trompette retentira, et les morts revivront et ne mourront jamais. Nous, qui croyons au Christ et qui sommes encore en vie, serons transformés. 1 Corinthiens 15, 52. NASB. A. Cet événement sera si soudain que je ne pourrai pas être mesuré ou calculé. Point. Il n'y aura pas de temps pour réparer un cœur brisé. I. Il n'y aura pas de temps pour regretter. I. Vous n'aurez pas le temps de changer d'attitude. B. Pour ceux qui restent, ce sera un événement d'une profonde tristesse. 4. La rencontre dans les nuages. Ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. 1 Thessaloniciens 4, 17. NIV. R. Ce sera un événement sans comparaison. I. L'Église sera enfin unie au Christ pour toute l'éternité. I. Il n'y aura plus de décennies de séparation. I. Tous les peuples de toute nation, langue et race y seront rassemblés comme une seule famille. Connaissant tous ces détails de la seconde venue de notre Sauveur, il n'y a plus lieu de craindre l'avenir. Nous pouvons lui faire face avec la ferme espérance qu'il reviendra bientôt pour nous emmener avec lui pour l'éternité. Cependant, ceux qui ne sont pas prêts à le recevoir vivront avec la terreur de ne pas savoir ce que l'avenir proche leur réserve. Profitons de cette occasion pour nous tourner vers Dieu et attendre sa venue prochaine. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Merveilleuse caractéristique du sang du Christ. Résumé. Sans sang, il ne peut y avoir de vie dans le corps physique. C'est la même chose dans la Bible. Le sang coule dans la Bible tout comme il coule dans nos veines. Le sang du Christ est ce qui maintient le christianisme vivant. Le sang est parlé 427 fois dans elle. Par J. Martin. L'importance du sang du Christ. Combien plus grand châtiment pensez-vous est-il mérité par celui qui a piétiné le Fils de Dieu, qui a profané le sang de l'alliance pour lequel il avait été sanctifié, et qui a insulté l'Esprit de grâce. Hébreux 10, 29. NIV. Sans sang, il ne peut y avoir de vie dans le corps physique. C'est la même chose dans la Bible. Le sang coule dans la Bible tout comme il coule dans nos veines. Le sang du Christ est ce qui maintient le christianisme vivant. Le sang est évoqué 427 fois dans la Bible, il est donc très facile de comprendre qu'il ne s'agit pas de n'importe quel sujet. Sans le sang, l'Évangile serait mort et nous serions privés de la vie éternelle. Point. L'Église primitive comprenait l'importance du sang. Les 22 sermons enregistrés par les 4
Principaux prédicateurs dans le livre des Actes donnaient le même message sur la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont compris que sa mort était essentielle à l'Évangile. Les chrétiens des premières églises comprenaient que le sang était quelque chose d'intérieur et qu'il fallait payer un prix très élevé pour le voir. Pouvez-vous réaliser l'importance du sang? Ou, le sang du Christ est parfait. Il nous convenait d'avoir un tel souverain sacrificateur, saint, irréprochable, pur, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Hébreux 7, 26, NIV, R. Le Christ est né d'une vierge et cela a établi sa perfection. Comment cela peut-il arriver? Demanda Marie à l'ange, puisque je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra sur vous et la puissance du Très-Haut vous couvrira de son ombre. Ainsi le saint enfant qui doit naître sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 34 à 35, NIV, 1. Un père naturel aurait transmis la nature pécheresse d'Adam. A. S'il en avait été ainsi, le sang du Christ n'aurait pas pu nous purifier. B. Dans toute la Bible, personne n'a osé reprocher à Jésus quelque chose de mal. 1. Judas a dit de lui, « J'ai péché, leur dit-il, car j'ai renoncé au sang innocent. » Matthieu 27, 4, NIV, 2. L'apôtre Paul a dit de lui, « À cause de nous, Dieu a traité celui qui n'a commis aucun péché comme un pécheur, afin que nous recevions en lui la justice de Dieu. » 2 Corinthiens 5, 21, NIV, 3. Pilate a dit à son sujet, « Devenez membre du canal et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. » Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Voilà, dit-il aux Juifs. Je l'ai fait sortir afin que vous sachiez que je ne le trouve coupable de rien. Jean 19, 4, NIV, 4. Le prophète Isaïe a dit de lui, « Un tombeau lui fut assigné avec les méchants, et il mourut parmi les méchants, bien qu'il n'ait jamais commis aucune violence et qu'il n'y ait eu aucune tromperie.